Nikon m'a envoyé le Z30, leur nouvel appareil pour vlogueurs, pour qu'on puisse l'essayer, le tester un maximum. Je vais le poncer et puis que je puisse me faire mon propre avis dessus et puis en faire un petit peu des vidéos test. C'est ma vidéo première impression de ce boîtier avec un petit peu, voilà, 24 heures d'utilisation. Et la première impression que j'en ai, c'est tout d'abord, il est super pratique. Effectivement, c'est un appareil orienté pour les vlogueurs. Le kit avec lequel il est vendu, c'est directement cette poignée qui est faite pour le prendre comme ça et vlogger soi-même. L'écran qui se tourne, l'écran qui est vachement solide. Je le trouve d'ailleurs plus solide que sur mon R6. L'objectif s'utilise comme ça, donc on peut zoomer, dézoomer, mais si on tire un peu dessus, hop, il se rétracte totalement. Et donc là, comme ça, il rentre littéralement dans ma poche. Je peux me balader avec comme ça. Et c'est quand même relativement l'esprit quand on vlog. Un autre truc super intéressant, c'est que les micros à l'intérieur de la cam sont relativement qualitatifs. Alors, on n'est pas au niveau d'un super micro canon comme ça. Bonjour. Quand je l'ai vu et que j'ai vu qu'il y avait cet accessoire pour pouvoir mettre des petites moumoutes anti-vent, des moumoutes anti-vent, c'est un terme technique, hein. Sur cet appareil, je me suis dit, ah, effectivement, ils ont peut-être confiance en leur micro pour être suffisants. Et effectivement, les micros sont très qualitatifs. Alors, en revanche, ils tiennent vachement moins la distance. Évidemment, c'est pas directionnel. On a une petite télécommande qui est amovible simplement sur le truc et qui est magnétique. Et ça, c'est super. Qui montre que le produit est bien fini, en fait. Le terme vlogueur sur ce kit, c'est pas juste un terme de communication. Il y a plein de petits détails un petit peu partout. Il y a un petit slot de carte SD dans la poignée. Il y a quand même une petite prise micro. Il y a des bons micros intégrés. L'objectif qui se rétracte. Des boutons de fonction à l'avant pour les gens qui vont se filmer comme ça. Ma seule grosse déception, mais grosse déception, et là je suis désolé, c'est qu'il n'y a rien de ce côté-ci. Il n'y a pas de port et tout, donc ça c'est super. Mais du coup, j'espérais un pas de vis de ce côté-là pour pouvoir monter la poignée en verticale. Alors oui, je comprends qu'il y a le slot de batterie, mais sans déconner, un demi-centimètre de plus d'épaisseur, ça aurait pas fait de mal et ça aurait été incroyable parce que ça aurait été la cam parfaite pour filmer comme ça et pour filmer comme ça avec la poignée ici. C'est ma seule grosse déception. Sinon, super première impression, il est super léger. Les menus Nikon, ça reste les menus Nikon. Moi qui n'ai pas l'habitude, j'ai vraiment du mal. À voir avec le temps si je vais m'y habituer. Mais super bonne première impression. Je cherchais un moyen de me filmer quand je suis sur des transports type trottinette ou vélo. Bientôt, on fera un vlog de moi à l'hôpital. J'aimerais savoir tout ce que vous voudriez savoir sur cet appareil. Massacrez-moi cette vidéo de commentaires, que je sache quoi tester et sur quoi il va falloir que je vous fasse des retours sur cet appareil pour éventuellement que vous envisagiez de l'acheter. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau set? On est dans notre nouveau décor. Je pense qu'on va être là pour un petit moment, quelques mois au minimum. Donc voilà, c'est tout. Pas de palais, pas de palais.